Muriel, écoute, c'est avec beaucoup de plaisir que je te reçois aujourd'hui dans le cadre de cette toute première interview pour le colloque EMCC France édition 2019. C'est à la fois quelque chose de très touchant pour moi puisque j'entame en fait la 3e édition en tant que président et je vois que cet événement prend de plus en plus d'ampleur. Il aura lieu cette année les 22 et 23 mars, quai de Grenelle à Paris, dans un endroit que nous connaissons maintenant bien, puisque nous en sommes à la 3e édition. Et dans ce cadre, je voulais que tu nous partages un petit peu ce qui a fait que tu as choisi ce thème d'atelier que tu vas animer, sachant que notre grand sujet, c'est Voyage vers 2050, quelle humanité. Mais peut-être que je vais te proposer de nous dire 2 mots de toi en termes de préambule. Donc, je m'appelle Marielle Bezy. Après un parcours dans un cadre où j'ai beaucoup accompagné des personnes dans l'intégration en France et l'intégration professionnelle et culturelle en France, j'ai décidé d'évoluer pour avoir des outils beaucoup plus concrets d'accompagnement et de devenir coach. C'était il y a une petite dizaine d'années. Et dans ce cadre-là, j'ai postulé à ma formation en disant que je souhaitais faire cette formation en vérifiant, enfin, en mettant en place une technique spécifique qui permettrait de coacher d'une manière un petit peu différente, où j'utiliserais le tango argentin comme outil de coaching et le corps comme outil de coaching. Ah, effectivement, c'est extrêmement intéressant. Est-ce que tu peux nous dire du coup quel lien tu fais entre cette prospective que nous essayons de faire sur le futur et puis ce travail sur le corps et l'accompagnement? Bien, en fait, ce qui se passe avec le tango, c'est que c'est vraiment un très grand reflet de la manière dont on interagit avec les gens. Et on a, particulièrement au cours de ces dernières années, il y a eu une grosse évolution du mode de leadership depuis le milieu du XXe siècle, et où on est passé d'un leadership qui était très lié à la fonction à un leadership beaucoup plus lié aux compétences de la personne et entre autres aux compétences interpersonnelles et à la manière dont elle est capable d'emmener des gens avec elle et pas de les contraindre à être avec elle. En fait, si j'entends bien, tu utilises le tango pour que les personnes puissent prendre conscience de la manière dont elles intègrent le leadership dans leur mode de fonctionnement, ce serait ça? Quelque chose de cet ordre? Oui, le tango permet de voir véritablement comment quelqu'un fonctionne. Et au lieu de dire à quelqu'un vous êtes trop brusque ou votre manière de fonctionner avec les gens n'est pas correcte, n'est pas juste, en fait, ce qui est intéressant avec le tango, c'est que les gens se rendent compte par eux-mêmes de la manière dont ils fonctionnent. En fait, les ateliers que je propose, en fait, on fait un exercice, on multiplie les partenaires et les feedbacks. Donc si quelqu'un reçoit une dizaine de feedbacks où on lui dit c'est trop fort, c'est trop dur, etc., il y a un moment où la personne va finir par en faire quelque chose. Alors que quelqu'un, a fortiori quelqu'un qui est dans une position de haut leadership, la personne a l'habitude d'avoir tout le monde qui ne lui fait pas forcément des retours, et donc ce mode de fonctionnement s'éternise. Donc en fait, tu brises un peu cette espèce de tour d'ivoire dans lequel le leader peut avoir tendance à s'enfermer dans l'organisation et recréer les conditions pour qu'il puisse bénéficier du miroir de l'autre et du coup créer les conditions d'une transformation de son leadership, ce serait ça? Exactement. Excellent. Et ça en douceur aussi. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à quelque chose où la personne recevrait un retour direct et où elle n'aurait pas d'outils pour le faire, eh bien, pour comprendre ce qui se passe, eh bien là, au contraire, par la multiplicité des exercices qui sont proposés et la multiplicité de retours, la personne peut vraiment comprendre aussi les cadres dans lesquels elle est efficace. Et donc, il y a les aspects positifs. Il n'y a pas que les aspects négatifs du leadership, mais aussi les aspects positifs qui peuvent ressortir. Super. Quand tu nous as parlé de ton atelier, j'étais quand même assez impressionné parce que tu vises, je crois, une centaine de personnes dans ton atelier, c'est bien ça, avec
2 personnes pour piloter, toi et ton confrère. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu comment tu vois le déroulement de cet atelier, donc qui aura lieu, je crois, le vendredi ou le samedi? Le samedi. Le samedi, d'accord. Alors effectivement, j'ai déjà mené cet atelier avec 200 personnes et on était 2. Et le principe, c'est que en général, il y a une personne qui guide et l'autre qui fait les propositions et l'autre qui est observatrice de ce qui est en train de se passer. Et je pense que si on était plus, ça serait plus... Enfin, je n'ai jamais essayé à 3, mais en tout cas, j'ai fait cet atelier une quinzaine de fois, dont EMCC Europe, je crois que c'était en 2011. Et donc, j'ai l'habitude de fonctionner, de gérer ça. Par ailleurs... Je ne sais pas quel est le rôle de cela, mais je suis DJ pour des soirées de tango argentin et j'ai l'habitude de devoir gérer une grosse foule, d'avoir parfois 500 personnes et de devoir accompagner, donner la bonne musique qui permet au groupe d'être dans une bonne... il y a vraiment cette notion, comment est-ce qu'on gère le groupe, comment est-ce qu'on a cette sensation-là. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, ce que tu nous dis, c'est que tu prends en compte les besoins que tu observes du groupe et tu interagis avec le groupe à partir de ça. C'est finalement une des fonctions fondamentales du coach qui va accompagner les équipes. Écoute, un grand merci à toi. Est-ce que peut-être tu as envie de rajouter un dernier mot, soit sur ton collègue, soit sur ton activité en général? Je voudrais dire que je vais être accompagnée par Pierre-Alexandre Ecli. C'est quelqu'un qui est vétérinaire et qui s'intéresse au développement personnel depuis une quinzaine d'années. Il a beaucoup suivi mes travaux quand j'ai écrit mon mémoire, le tango, métaphore des notions de leadership et followership dans un coaching sur l'assertivité. Et donc, c'est quelqu'un qui est vraiment au fait de tous qui fait aussi une formation en communication non violente, donc qui est vraiment très, très orienté vers ce genre de démarche. Concernant l'atelier, ce qui va être intéressant, ça va être aussi de voir comment est-ce que les personnes vont pouvoir... il y a non seulement la prise de conscience de la manière dont on fonctionne, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment est-ce qu'on peut transformer. Et au cours du processus que je propose, les personnes vont pouvoir... avoir des outils concrets de transformation. C'est pas seulement se prendre une prise de conscience, mais vraiment avoir un outil concret qui leur permet après de mettre les choses en pratique avec des dates, avec des choses très concrètes. Super, écoute, un grand merci à toi. Moi, j'ai hâte de pouvoir... alors, je ne pourrais peut-être pas participer complètement à l'atelier parce qu'en général, lors du colloque, j'ai besoin de voyager entre les différentes salles. Mais j'ai hâte de voir cette mise en œuvre et surtout d'avoir les retours parce qu'en général, on a des retours absolument superbes de ces ateliers. Écoute, encore un grand merci à toi, Marielle, et à 2019 alors. À 2019, merci à toi aussi, Gabi. Merci, au revoir. Au revoir.